À quoi va les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis par la Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Nous avons commencé un projet qui consiste à créer un e-commerce. Voilà, on a entamé ce projet là en PHP, surtout au niveau de la programmation en objet. On aura la possibilité de voir plein de choses dans ce projet, tel que les design patterns avec le modèle MVC à l'appui. Je tenais d'abord à remercier tous les membres du groupe qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater les autres formations. Également, likez pour nous encourager à continuer de travailler, à continuer de nous surpasser. Partagez pour que cette information soit accessible à tout le monde. Ne cachez pas les informations. Celui qui cache l'information, c'est un ingrat. Donc, partagez au moins une fois pour que tout le monde puisse avoir accès à cette formation. Ok, nous allons poursuivre cette formation. On s'était arrêté juste là. Ici, on a constaté que lorsque au niveau de la fonction index.php pour travailler, ici on n'a pas, dans notre constructeur on n'a rien mis. C'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que si ici comme ça, notre base de données change, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de venir chercher dans le code ici où on a mis notre connexion à la base de données puis on va venir changer. Mais c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Donc pour cela, la connexion à la base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un constructeur. Ok, c'est dans le constructeur là maintenant, on va définir le nom de notre base de données, c'est-à-dire le nom de notre base de données. Ok, donc ici pour cela, on va définir le constructeur. Voilà l'utilité un peu du constructeur. Voilà, donc ici, le constructeur va prendre des arguments. Ok, le constructeur va prendre des arguments. On va mettre $dbname, dbname. Voilà, on va mettre $dbname. Vous définissez comme vous voulez. $dbname égale à espace vide, c'est-à-dire égal à vide. Pour l'instant, au niveau de nos constructeurs, on va dire, au niveau de $dbname, on va rien mettre pour l'instant. Voilà, ça, ce serait nul. Pourquoi? Parce que on sait que on connaît pas plutôt, on connaît pas la base de données, on connaît pas le nom de notre base de données. Or, quand tu prends le nom de notre serveur, on sait que c'est host. Donc, c'est localhost. Donc, on va mettre ici, j'ai sauté db host. Voilà, égal. Moi, j'ai déjà, par exemple, là, que ça s'affiche toujours dans mon navigateur, dans mon truc, dans mon éditeur de test. Donc, vous devez taper comme $dbhost. Vous écrivez ce que vous voulez manger. Je vous recommande de respecter ce que j'ai fait. $dbhost, on va définir ici, égal à localhost. Ok. Voilà. On va définir textuellement ce que j'ai écrit. Égal à localhost. Ensuite, on met virgule encore. On met $dbuser. Ensuite, c'est user qui vient. $dbuser égale espace vide, lui égale espace vide, égale à route, voilà, égale à route, et le $mot de passe maintenant égale à espace vide. Donc virgule, $db passe égale à espace vide. Ok, égale à espace vide. Donc ici on a défini les différents arguments qui ont que notre constructeur va recevoir. C'est-à-dire quoi? Il a la possibilité de recevoir le dbname, c'est-à-dire le nom de notre base de données. Ensuite, le dbhost, c'est-à-dire l'adresse IP. Ensuite, le dbuser, le nom d'utilisateur. Ensuite, le mot de passe. Ok, ces différentes informations, il faudra qu'on définisse ici. Comme étant donné qu'on va les utiliser, on va les utiliser partout. Donc, on va définir ici en public. C'est-à-dire qu'on va dire, toi, on va t'utiliser toujours partout. Parce que, pourquoi? Lorsqu'on va venir mettre ici, dans notre construction, si on veut mettre des informations ici pour qu'on puisse modifier ici, si on met en protective, ça ne va pas passer. Vous rappelez très bien l'histoire de protective, de private et protective. Quand c'est en private ici, on peut utiliser uniquement que dans nos classes. Ok, donc ici, on va mettre ces différentes informations qui sont ici. C'est-à-dire, je vais mettre ça, comme ça, je vais copier ça pour aller plus vite. Ok, ensuite, je mets un point virgule pour aller plus vite. Ensuite, je vais une chose corriger, c'est-à-dire, je vais une compléter, excusez-moi. Donc, je fais CTRL V pour descendre parce que c'est 4. Et ensuite, je mets ici $dbname. Voilà. Ensuite, je mets $dbname, dbhost, dbuser. Et enfin, $dbuser. Et enfin, $pass, $dbpass. Voilà. Maintenant, ici, je vais les définir ici. Par défaut, tu dois les définir, c'est important. Lorsque tu finis de mettre le constructeur, tu dois mettre les différentes informations qu'il va recevoir. Ok, donc ça fait visa. Faites très attention, lorsque c'est visa, on ne met pas de dollars. Voilà, c'est-à-dire, on ne met pas de dollars, instancier ça. Donc, il va recevoir $, $dbname.
Voilà, il va recevoir $dbname. Je vais faire un copier-coller rapidement pour aller vite. Copier-coller. Ici, c'est plus $dbname, mais c'est $db host. Voilà. Regardez très bien. Lorsque c'est en public, par exemple, là, quand on a un vis. Voilà, c'est en public, on a mis vis. Ici, user. J'espère que vous allez comprendre. Vraiment, si vous ne comprenez pas, faites-moi signe. Je vais faire une effort pour passer encore dessus. Écrivez en commentaire. Et ici, je mets $dbname. Ici, je mets $host. dbhost. Ici, j'ai mal écrit. Faites très attention ici. $dbhost, $user. Ensuite, et enfin, $dbpass. Voilà. Donc, étant donné que c'est défini comme ça, je peux venir maintenant modifier mon constructeur. C'est-à-dire ici, je peux lui faire entrer de l'information ici. Pour dire le mot de chose ici, c'est Cosa. Cosa. Ici, je vais Vademp. Ici, vous allez voir que ce serait plutôt Cosa maintenant. Et les différents, il va die ça plutôt. Je vais die pour tuer le contenu en bas. Voilà, parce que je ne veux pas qu'en bas ça affiche. Je vais die. Et ici maintenant, je vais mettre. Je vais Vademp ma base de données. Je vais Vademp ma base de données. Je vais Vademp ma base de données. Tout bête, hein? Voilà, c'est juste un test pour voir. Je vais Vademp ma base de données pour voir le contenu qui donne ma base de données, le contenu qui serait de ma base de données, de ma nouvelle base de données. Vous voyez, voici le contenu qui est dans ma base de données. Vous voyez que maintenant, ce n'est plus all price, ce n'est plus all price, c'est d'une Cosa. C'est Cosa maintenant qui est devenu le contenu de ma base de données. Donc, ce n'est plus all price que le contenu de ma base de données, mais c'est plutôt Cosa. Donc, c'est ici, on peut modifier effectivement. C'est là l'utilité un peu du constructeur. Voilà. C'est dans cette option-là qu'on va utiliser le constructeur. Donc, ici, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je change. Vous voyez que ça a généré des erreurs parce que c'est pas la même table qui se trouve. Ça s'affiche pas en plus. Oui, c'est vrai, j'ai die ça, j'ai tué. C'est-à-dire, j'ai tué le contenu qui s'affiche après. Vous voyez que, voilà, c'est bon. Ici, je vais annuler ça. J'ai écrit le nom de ma base de données qui est all price. Voilà. Donc, sans constructeur, ici, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on se connecte directement à notre connexion à la base de données. Voilà, on a mis la connexion à la base de données. Ça fonctionne directement. Mais c'est mieux de mettre un constructeur ici pour définir au préalable votre connexion à votre base de données au niveau d'ici. Là, lorsque une personne prend, il sait automatiquement c'est votre connexion à votre base de données qui est là. Ok? Il sait le nom de votre table. Le nom de votre base de données. Il connaît le nom de votre base de données. Il n'a pas besoin de venir fouiller ici pour regarder ici qu'est-ce que vous avez mis ici. Quand il prend directement, il sait parce que vous avez mis les différents paramètres. Maintenant, si vous voulez changer les autres informations, vous modifiez directement ici. Donc, je pense bien que c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. Maintenant, on va essayer de voir un design pattern rapidement. On va essayer de voir l'un des design patterns. Les design patterns nous permettent d'exécuter. C'est un modèle c'est une manière de programmer. Ici, regardez très bien. Lorsqu'on se connecte à la base de données ici, c'est ici, la connexion à notre base de données. Lorsqu'on se connecte à notre base de données, vous voyez ici, on se connecte à mettre repeat. C'est-à-dire, à chaque moment qu'on a besoin d'une connexion à la base, on se connecte. Quand on veut supprimer une information, on se connecte. Quand on veut modifier, on se connecte. Quand on veut faire plein de choses, on se connecte. S'il y a 1000 personnes qui fait des recherches dans ma base de données, automatiquement, tout se connecte. Quand c'est quoi, ça plante la base de données. C'est un peu bizarre. Donc, pour cela, on va définir ici. Un élément privé pour dire qu'on va utiliser ça. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est PDO, on va utiliser. On va définir une variable ici qu'on va appeler PDO. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, PDO. Non, moi j'ai mis PDO, mais c'est en privé. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser uniquement ici. On va pas utiliser à l'extérieur ici. L'histoire de privé et puis statique et public, c'est vraiment bizarre. Ça fatigue d'autres personnes. J'espère que vous allez comprendre ça. Donc on va dire if is nul. Voilà quoi est nul. On va dire ici visa PDO n'est pas nul. C'est-à-dire si c'est pas nul, automatiquement tu te connectes à ma base de données. Voilà. Tu te connectes à la base de données. Et ici, lui va recevoir. Je ne serai plus égal à return. Il ne va plus retourner une chose. Il va retourner plutôt visa PDO. Voilà. Il va recevoir vis PDO. Et enfin, on ne va plus retourner maintenant le contenu de PDO. Mais on va retourner le contenu de vis PDO. Voilà. On va retourner vis PDO. C'est-à-dire quoi? Si la personne se connecte à la base de données une fois, PDO. Voilà. Ici, au niveau de DAI, on n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que DAI, lui, va, si ça ne marche pas automatiquement, lui, il va arrêter l'exécution de la fonction. En actualité, vous voyez que ça fonctionne bel et bien.
Il n'y a rien qui a pas de différence. Donc, on a dit, c'est-à-dire si la connexion à la base de données, si tu es connecté à la base de données une fois, tu stockes le contenu de la connexion à la base de données ici et tu utilises ça. C'est-à-dire, il s'est déjà connecté à la base de données une fois. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une maison avec la clé et ouvre. S'il doit rentrer 10 fois, tu n'as pas besoin de pas dire boucler. Voilà. Voilà, pas besoin de trop boucler. C'est-à-dire, lorsque la personne se connecte à la base de données, il stocke ça quelque part, comme s'il il stocke ça quelque part comme ça. Et lorsque la personne a besoin de ça encore pour se connecter, on suppose qu'il stocke ça ici comme ça, qui est 2. Lorsque la personne a besoin de se connecter encore, il envoie. La personne a besoin de supprimer une information, il envoie. C'est-à-dire, il n'a plus besoin de se connecter à la base de données. Sinon, s'il y a 1000 personnes qui se connectent à votre base de données, ça va créer un bug. Vos serveurs vont se planter. Voilà. Ça va créer un bug. C'est pas bon. Donc ici, on va retourner ici, juste à la fin de ça. On va retourner ici, juste à la fin de ce contenu-là. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense bien que c'est bon comme ça. C'est bon, on va actualiser pour voir ce que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, ici, on va utiliser un set. On va utiliser un PDO7. Voilà. Pour pouvoir également afficher les il va nous afficher les différents types d'erreurs qu'il va rencontrer. Parce que un serveur, nous on n'a pas la possibilité de payer un serveur, on loue un serveur. S'il y a un problème sur le serveur, il faudra qu'on nous envoie des différents messages d'erreur pour nous dire, ah, on a tel message d'erreur. Si on a un message d'erreur pour nous dire, ah, si la mauvaise on a écrit, le nom de notre base de données n'est pas correct automatiquement. Plutôt, tu m'envoies le résultat pour dire, ah, mais le nom de ta base de données que tu as mis, c'est pas correct, c'est pas juste. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter d'autres systèmes d'erreur. Donc, on va mettre vis. On met vis. C'est pas vis, mais plutôt PDO. On met PDO. Vous prenez PDO, c'est-à-dire cette variable que vous avez stockée ici. Vous mettez 7 attributs. Voilà, attribut entre parenthèses. Faites-toi attention, 7 attributs comme ça. Et on écrit ici PDO 2.2. On va utiliser toujours la classe PDO. Hein. Il a une classe statique ici qui est attr mode virgule PDO 2.2. Ici, c'est pas virgule, mais c'est point virgule. Point virgule. PDO. Ah oui, ce sont des variables fait passer. Donc, bon, on va me laisser 2.2. R mode. C'est R mode exception. Voilà, voici ça, c'est R mode exception. Donc, mettez ça exception. Vous faites attr mode et R mode exception. Donc, on va essayer d'actualiser pour voir entre point virgule et puis virgule. Bon. Voilà, on me dit que c'est la virgule, c'est pas un point virgule, c'est logique. Voilà, c'est logique. C'est logique. Visor, variable 29 là-bas, à la ligne 29, on me dit qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, je n'ai pas mis de point virgule à la fin. Raison pour laquelle je n'ai cette erreur. C'est bon, maintenant ça fonctionne. Donc je pense bien que notre base de données est bon. Voilà, c'est bon, notre base de données est bon. On peut travailler sur notre base de données maintenant. Peut-être qu'il va rester la fonction query qu'on n'a pas encore utilisé ça. Voilà, on va utiliser la fonction query après. Et après, la prochaine fois, on va essayer de voir si on peut commenter. On va essayer de commenter pour que vraiment on sache où on est. Voilà, on va essayer de commenter. Comme il nous reste un peu de temps, on va commenter rapidement. Donc ici, on va mettre définition des variables. Définition des variables. Voilà, on a mis définition des variables. Et ici, on va mettre le constructeur. Le constructeur. Voilà, on va mettre le constructeur. Et enfin, on va mettre fonction deux points connexion à notre base de données. Connexion à la base de données. Comme ça. Et on va terminer pour mettre voilà comme ça. Et enfin, on va mettre en fonction deux points. Ici, on va mettre requête de sélection dans notre voilà base
de donner. C'est juste un commentaire pour savoir où on est. Je pense bien que c'est bon. Bon, on va se limiter là. C'est juste des commentaires. Logiquement, c'est pas comme ça. On commente. Il y a une manière de commenter. On appelle ça la documentation. Bon, juste faire un truc comme ça parce que je considère qu'il y a assez de débutants ici. Je vais pas trop partir en profondeur pour mélanger l'esprit des autres. Donc, c'est un peu bon. On va se limiter là. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas. Également de liker, de partager. C'est vraiment important de vous abonner sur la chaîne des personnes qui vous aident. C'est important. Même si vous vous êtes pas abonné, prenez un jour pour venir vous abonner. Dieu va vous aider à comprendre. Il y a des gens qui viennent chercher ce qu'ils ont trouvé, ils s'en foutent. Essayez d'encourager les youtubeurs à continuer de toujours travailler. Voilà, raison pour laquelle moi je remercie toujours Graphical, je remercie Léon Sharma, je remercie plein de youtubeurs, également Primer Fils. Plein. Je vous exhorte à regarder les chaînes, de vous abonner. Ça coûte rien de vous abonner. Encouragez-nous les youtubeurs à continuer. Le début n'est pas facile. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut mettre du cœur pour pouvoir enseigner. Et vraiment, lorsque vous nous encouragez, on est content avec un gros pouce. Likez. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis Paralasnap.